Cet événement est pour moi un des événements les plus importants se produisant à ce moment particulier de notre histoire. Car, comme nous le savons tous, nous vivons et naviguons dans un chaos immense dans l'univers. Nos enfants grandissent avec cette sorte de chaos, ils reçoivent du stress qui leur est imposé et ils ne sont pas équipés pour comprendre comment leur système nerveux central est sollicité en permanence pour tenter de traiter cela. Et cela se manifeste parfois de façon très négative avec les enfants, que ce soit par le fait de ne pas être intéressé par l'école ou d'aller dans la violence, la drogue, peu importe quelle forme ça prend. C'est la chose juste à faire, c'est le message qui devrait se répandre à travers le monde. Nous tous sur cette planète pouvons parler de paix, mais la paix commence à l'intérieur de nous tous. Ce n'est pas d'avoir une relation non violente avec quelqu'un par le fait d'éviter d'entrer dans des disputes. La paix est quelque chose de plus profond que cela. C'est de se brancher à quelque chose qui existe en chacun de nous et qui nous rend uniques et qui nous aide à être purs. Mais nous restons éloignés de cela car nos cerveaux sont trop actifs et nous sommes constamment dirigés par le chaos. Et donc je ressens que c'est la chose juste à faire et ça devrait être dans les systèmes scolaires, mais ça devrait aussi faire partie de nos vies quotidiennes. C'est le 25 mars que DLF TV a eu un premier lancement bêta et nous avons offert 500 codes d'accès bêta pour vous, nos téléspectateurs, pour gagner une place pour venir dans les coulisses de ce concert et nous donner un certain feedback. Et à ce moment, nous avons fait une distribution de tickets et des milliers de personnes se sont inscrites. Nous avions épuisé nos codes bêta dès la première heure et nous en avons distribué d'autres pendant 10 jours. Et je voudrais vous présenter maintenant James Curtis de Californie, qui est le gagnant de notre concours de DLF TV. James a gagné 2 tickets pour le concert Change Begins Within et un pass pour les coulisses afin d'être interviewé pour cette émission en direct sur le web et pour pouvoir rencontrer David Lynch. Donc dites-moi, quelle est votre impression de New York jusqu'à présent? Oh, c'est étonnant, j'adore. Vous avez assisté à une des répétitions ce matin, c'était comment? J'avais du mal à croire en fait que j'étais assis là pour écouter Paul McCartney et Ringo Starr en train de s'échauffer. C'est super. Assez étonnant. Et qui d'autre avez-vous vu? J'ai vu Sheryl Crow, Moby, j'ai même vu Laura Dern, elle était là également. Et qui était la personne qui vous excitait le plus de rencontrer? Définitivement David Lynch. Vous êtes fan de David Lynch? Oui, absolument. Je suis étudiant en cinéma et David est à la pointe. Quel est votre film favori? J'hésite entre Blue Velvet et Mulholland Drive. Magnifique. Nous sommes très heureux que vous puissiez être là et nous espérons que vous allez continuer à nous suivre sur DLF TV. Nous sommes très excités que vous ayez eu l'opportunité de venir et d'être avec nous ce soir. Nous apprécions réellement chacun de nos téléspectateurs de DLF TV et il y aura plein d'autres concours, donc continuez à venir sur le site. James, j'espère que vous passez beaucoup de bon temps ici, c'était super de vous rencontrer. Et maintenant, nous avons une interview que nous avons pu faire avec Ringo Starr. Hier, nous avons interviewé Ringo et il nous a parlé de son processus créatif avec enthousiasme. La télévision de la Fondation David Lynch, DLF TV, est vraiment en rapport avec le fait d'explorer la connexion entre la MT et la créativité. Et notre public est vraiment un public plus jeune, excité par la créativité. Vous avez commencé à méditer quand vous aviez une vingtaine d'années? Oui. Pouvez-vous nous parler des effets? En fait, c'est venu au départ au groupe dans lequel je jouais. Les effets sont manifestés davantage dans l'écriture des chansons plus clairement que dans la façon de jouer. Donc si vous voulez écrire des chansons, est-ce que vous avez des conseils pour des jeunes artistes? Oui, j'en ai. Continuez juste de jouer, peu importe ce que c'est, peu importe les hauts et les bas. Si vous voulez aller quelque part, j'ai pris la grande décision juste avant d'avoir 20 ans.
J'ai décidé, je suis un musicien. Et je ne savais pas que ça allait devenir aussi grand. Je ne savais pas que ça allait devenir les Beatles. Je voulais juste jouer. C'était super de vous voir hier à la conférence de presse. Êtes-vous excité par ce concert? Oui, je suis excité. C'est une grande opportunité pour nous deux de jouer ensemble joyeusement et pour un but auquel nous sommes tous les deux reliés. C'est comme tous ceux qui disent ils vont jouer ensemble. Oui, ça promet d'être fun. C'était un super interview, Heather. C'était une expérience étonnante. C'était comment? Soudainement, il y avait Bob qui dit Heather, nous allons demander à Ringo de dire quelque chose aux téléspectateurs de DLF TV. Et donc il est venu, c'était incroyable. Ce n'est pas tous les jours que vous parlez à une légende. Bon, ce que je veux faire maintenant, dans les quelques prochaines minutes, nous voulons permettre de voir exactement... Nous voulons vous permettre de voir exactement qu'est-ce que c'est que ce pourquoi tout le monde ici est enthousiaste, tous les musiciens et David et tous les gens dans les coulisses, c'est-à-dire que nous voudrions vous donner un aperçu, le goût de ce que c'est exactement ce programme de silence pour les écoles. Comme j'ai dit, presque 100 000 élèves dans 30 pays de toutes religions, de toutes sortes d'arrière-plans culturels, des enfants qui ont des troubles du déficit de l'attention des enfants, d'écoles interurbaines, des écoles dans des réserves indiennes, américaines, toutes sortes d'enfants. Ce qui est super avec la méditation transcendantale, c'est que vous pouvez être sceptique à 100%. Ça marche quand même. Aucune philosophie est enseignée, aucun principe est enseigné, c'est juste une technique que n'importe qui peut pratiquer, c'est une chose humaine. Donc si on peut envoyer cette courte vidéo, vous pourrez avoir une idée de ce pourquoi les gens de la télévision de la Fondation David Lynch sont si excités. Je me souviens de mon premier choc de découvrir qu'un petit enfant amène une arme à feu à l'école. Et ensuite vous commencez à entendre tous ces problèmes. Il y a eu 24 meurtres dans les écoles depuis le 1er janvier, dans le quartier dont je m'occupe. J'ai des enfants qui souffrent de stress post-traumatique. C'est difficile pour les enfants de nos jours. Je ne peux pas me concentrer. Je suis déjà frustré parfois. Une sorte de colère tout le temps. Et ensuite, ils ont introduit cette technique qui permet à l'élève de plonger à l'intérieur et d'animer ce bonheur intérieur, cette intelligence intérieure, cette créativité intérieure et l'amour. Et ils voient les problèmes commencer à s'évaporer. Donc tout a commencé à changer. Maintenant, c'est bien mieux. Il n'y a plus de bagarre dans cette école. Ça me maintient calme toute la journée. Ça m'aide à me focaliser sur mon travail d'école. Je suis juste beaucoup moins en colère, donc c'est aussi plus facile de parler aux gens et communiquer, et les relations sont bien plus faciles. Cela a eu un impact immense, je veux dire, ça a renversé la peur dans cette communauté, ça s'est inversé de 360 degrés. Il y a beaucoup d'élèves qui viennent et demandent quand puis-je apprendre à méditer, quand puis-je faire partie du programme, c'est très enthousiasmant. Il y a un super accueil de la part des élèves, du personnel et des parents, et nous avons vu que les cours d'anglais s'améliorent, les maths s'améliorent, la lecture s'améliore. Je vous le dis maintenant, je suis une croyante. Je crois que le rôle que David Lynch a joué dans sa fondation est instrumental afin d'implémenter ça à l'école. Car vous avez besoin de quelqu'un, vous avez besoin d'une fondation, vous avez besoin de quelqu'un pour pousser et pour encourager. Et je pense que c'est merveilleux. Quand vous le voyez, vous vous dites, et c'est comme ça partout, comme c'est devenu calme maintenant, ça marche. Je pense que c'est une idée super, ça devrait être fait dans toutes les écoles. Peut-être ça prendra un an, peut-être ça prendra 10 minutes, mais ça viendra.